Vous en avez marre de devoir être positif tout le temps? Vous avez l'impression que malgré tous vos efforts, vous n'êtes jamais assez heureux? Et si je vous disais que la clé du bonheur, ce n'est pas de tout réussir, mais de mieux choisir vos problèmes? C'est la thèse provocatrice de Mark Manson dans son livre culte. L'art subtil de s'en foutre. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les idées géniales de cet ouvrage qui va complètement changer votre vision du développement personnel. Mark Manson commence par attaquer un mythe tenace, cette obligation d'être constamment positif. Il nous dit que cette quête du bonheur à tout prix est non seulement irréaliste, mais carrément toxique. Pourquoi? Parce qu'en essayant d'éviter toute forme de souffrance, on finit par créer encore plus de frustration et d'anxiété. C'est ce qu'il appelle la loi de l'effort inversé. Plus on cherche à se sentir bien, plus on se sent mal. La vérité, c'est que la vie est remplie de problèmes. Personne n'y échappe. Le bonheur ne consiste donc pas à les faire disparaître comme par magie, mais à choisir les problèmes que l'on est prêt à affronter. La qualité de votre vie ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de la qualité des problèmes que vous acceptez de résoudre. Vouloir une vie sans accroc, c'est courir après une illusion qui ne mène qu'à l'insatisfaction. Alors, que faire? La solution, c'est d'apprendre à s'en foutre. Attention, il ne s'agit pas de devenir indifférent ou paresseux. Au contraire, il s'agit de choisir intelligemment ce qui mérite votre énergie. Notre attention est une ressource limitée. Alors pourquoi la gaspiller sur des choses futiles, superficielles ou qui sont totalement hors de notre contrôle? La maturité, c'est de définir ses priorités et de dire non à tout ce qui n'est pas essentiel. C'est un super pouvoir dans notre monde saturé d'informations et de distractions. L'auteur s'attaque aussi à la culture de la comparaison permanente, amplifiée par les réseaux sociaux. On regarde les vies parfaites des autres et on se sent nul. On a l'impression d'être le seul à galérer. Mais Mark Manson nous rappelle une chose simple. La souffrance est universelle. Même les gens qui semblent tout avoir affrontent leurs propres démons. Comparez votre réalité aux vitrines parfaites des autres est la recette garantie du malheur. La seule comparaison qui vaille, c'est avec vous-même, hier. Un autre point crucial du livre est la responsabilité. C'est un concept puissant. Même si vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive, vous êtes toujours, et je dis bien toujours, responsable de la façon dont vous y réagissez. Blâmer les autres, les circonstances ou le système peut soulager sur le moment, mais ça vous bloque. C'est une attitude de victime qui empêche toute croissance. En reprenant la responsabilité de vos réactions, vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre évolution. Et pour savoir comment réagir, il faut des valeurs solides. Beaucoup de gens courent après des objectifs qui ne leur correspondent pas, comme la popularité ou la richesse à tout prix, et se sentent vides. Mark Manson explique que des valeurs saines, comme l'honnêteté, la curiosité ou la responsabilité, agissent comme une boussole intérieure. Elles donnent un sens profond à votre existence et vous aident à prendre les bonnes décisions, même quand c'est difficile. Quelles sont les valeurs qui vous guident vraiment? Finalement, l'art subtil de s'en foutre, ce n'est pas une philosophie de l'abandon, mais une stratégie de lucidité. C'est accepter la réalité telle qu'elle est, avec ses imperfections, ses échecs et ses frustrations. C'est arrêter de vouloir tout contrôler et tout réussir pour enfin libérer de l'énergie et de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. C'est choisir ses batailles pour mieux les gagner. Si ce résumé vous a plu et que vous voulez approfondir, vous trouverez en description le lien pour vous procurer le livre numérique. Nous avons aussi des chaînes WhatsApp en français et en anglais où l'on partage gratuitement un résumé de livres chaque jour. Le lien est aussi en description. Dans la deuxième partie de notre analyse des idées de Mark Manson, on va encore plus loin dans cette philosophie à contre-courant. Si vous avez manqué la première partie, je vous invite à la regarder. Elle est essentielle pour bien comprendre la suite. Alors, accrochez-vous, on continue. Mark Manson insiste sur un point fondamental. La souffrance fait partie intégrante de la vie. Au lieu de passer notre temps à essayer de l'éviter, il nous suggère de faire tout le contraire, l'accueillir et l'écouter. Pourquoi? Parce que la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est un signal. Elle nous montre ce qui est vraiment important pour nous. Pensez-y une seconde. Une vie sans aucune douleur, sans aucun défi,
serait une vie sans passion, sans engagement, sans rien qui vaille vraiment la peine. C'est la douleur qui donne du relief à nos expériences et qui nous guide vers nos véritables valeurs. Ensuite, l'auteur aborde un concept qui peut être difficile à avaler, l'acceptation de nos limites, ou même de notre propre médiocrité. Ça sonne un peu dur, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est incroyablement libérateur. On nous pousse constamment à être exceptionnels dans tous les domaines, à être les meilleurs partout, tout le temps. Mais c'est impossible. Et cette pression constante est une source énorme de frustration et d'anxiété. Accepter qu'on ne peut pas être parfait, qu'on sera même moyen dans beaucoup de choses, ça nous permet de relâcher la pression. Ça nous libère de l'énergie pour nous concentrer sur les quelques domaines qui comptent vraiment pour nous, là où on peut réellement faire une différence. Un autre gros morceau, c'est la peur de l'échec. Qui n'a jamais eu peur d'échouer? Mark Manson nous dit que l'échec n'est pas seulement normal, il est indispensable, essentiel à notre croissance. Si on évite l'échec à tout prix, on évite aussi de grandir, d'apprendre, de progresser. Chaque erreur, chaque plantage est une opportunité d'apprendre une leçon précieuse. Mais pour ça, il y a une condition. Il faut prendre sa responsabilité. Arrêter de se voir comme une victime des circonstances ou des autres. Quand on assume nos échecs, on reprend le pouvoir sur notre vie. On analyse, on apprend, et on devient plus fort pour la suite. Et puis, il y a ce sujet que beaucoup de livres de développement personnel évitent soigneusement, la mort. Mark Manson, lui, y va franco. Il nous rappelle que la conscience de notre propre mortalité est ce qui donne sa valeur et son urgence à la vie. Savoir que notre temps est compté nous force à faire des choix plus authentiques, à arrêter de remettre à plus tard ce qui est essentiel. Ça nous pousse à vivre en accord avec nos valeurs profondes, ici et maintenant, au lieu de vivre pour un futur incertain. Cela nous amène à une distinction cruciale, celle entre le contrôle et la responsabilité. On ne contrôle pas tout ce qui nous arrive dans la vie, loin de là. Des événements imprévus, des accidents, des coups durs, ça arrive. Mais ce qu'on contrôle toujours, c'est la manière dont on interprète ces événements. C'est notre réaction, la signification qu'on leur donne. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est exigeant, bien sûr. C'est plus facile de rejeter la faute sur l'extérieur. Mais c'est aussi là que se trouve notre véritable liberté intérieure. Pour conclure, s'en foutre, dans le sens de Mark Manson, ce n'est pas de l'indifférence ou de la paresse. C'est un acte de courage. C'est le courage de choisir ses combats, de refuser les illusions confortables et les distractions futiles pour accepter l'inconfort nécessaire à une vie qui a du sens. Quand on sait ce qui mérite notre attention et notre énergie, la vie devient plus simple, plus honnête et plus alignée. Le message final est puissant. Une bonne vie, ce n'est pas une vie sans problème. C'est une vie avec de bons problèmes, des problèmes qui valent la peine d'être résolus. En apprenant à se foutre de ce qui est secondaire, on se donne la permission de s'investir corps et âme dans ce qui est essentiel pour nous. Si ces idées résonnent en vous et que vous voulez aller plus loin, j'ai mis en description le lien pour vous procurer le livre numérique complet. Et si vous aimez ce format de résumé, sachez qu'on partage gratuitement des pépites comme celle-ci tous les jours, sur nos chaînes WhatsApp en français et en anglais. Tous les liens sont juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de votre écoute et à très bientôt.